Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver, surtout qu'on va continuer la suite du tag. Alors je ne savais pas qu'il y avait trois tags d'affilée pour la Saint-Valentin, avec les tarots, avec les oracles, avec le Lenormand. Donc le tarot j'ai fait, là je vais faire les oracles, bon les Lenormand je ne vais pas faire parce que sinon... on aura dépassé le 14 février depuis longtemps, donc ça sert à rien. Là on est le 15, donc je vais quand même vous faire les oracles, parce que je trouve que c'était intéressant aussi de faire les oracles avec. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première question, qui est l'amourette. Alors j'ai rien préparé, voilà. J'ai pris mes decks à peu près, mais j'ai rien pensé dans ma tête, quoi. Donc voilà, hein, on y va tranquille. Donc l'amourette, un deck avec lequel vous avez eu un court moment de folie. Alors, un court moment de folie, ça va être l'oracle bleu. Voilà. Parce que cet oracle, quand il est sorti, je le voulais vraiment. À savoir que je n'aime pas du tout le bleu. C'est pas du tout ma couleur préférée. J'ai même tendance à pas aimer cette couleur, hein, à les comprendre. Je le voulais, voilà. C'est un deck que je voulais absolument. Quand je l'ai reçu, j'ai adoré le format, j'ai adoré la qualité des cartes, j'ai adoré le dos des cartes. Bref, j'ai aimé plein de choses. C'était vraiment... ouais, voilà. Il y a tout qui me plaisait, alors qu'à la base, c'était pas vraiment parti pour ça. Donc j'ai vraiment eu un coup de folie, j'ai fait plein de tirages avec, j'étais content, je le trouvais très juste. Bref, il me plaisait sur tous les points. Et puis, allez savoir pourquoi, voilà, tout s'est éteint aussi vite que ça s'est allumé entre nous. C'est-à-dire que, voilà, après le moment de folie, vous savez, des premiers moments, quoi, les petits moments du début où on s'enflamme un peu trop vite, ben voilà, c'était ça. Sauf que après, à plusieurs reprises, je m'en suis lassé, et puis voilà, puis après je suis passé à autre chose. Voilà. Donc ça a été vraiment un court moment de folie. On s'est enflammé très vite, mais voilà, c'est retombé aussi vite que ça a commencé. Donc maintenant, il est dans sa petite boîte. Et peut-être un jour, peut-être, on verra. Alors ensuite, deuxième question, amour d'adolescent. Un deck dont vous étiez amoureuse, mais pour lequel vous ne pouviez pas vous engager à long terme. Alors, vous allez voir, c'est beau. Je crois qu'il y en a deux, mais c'est exactement le même genre. Ou il y en a qu'un peut-être. Non, il n'y en a qu'un là. Voilà. Bon, je l'ai plastifié parce que bah, déjà, voilà. Ça a été aussi une cause pour laquelle je n'ai pas pu m'engager à long terme. C'est que, franchement, c'est des feuilles de papier. C'est même pas que c'est de la mauvaise qualité, c'est des feuilles de papier. Donc, j'ai plastifié le jeu. Un peu n'importe comment. Et puis, ben, voilà. Une fois que je l'avais plastifié, j'étais plus... je sais pas, j'avais plus envie de continuer comme ça sur du long terme, alors que franchement je le trouvais magnifique, je le voulais absolument. Quand je l'ai vu, j'ai eu vraiment un coup de foudre, quoi, un coup de cœur pour cet oracle. Je le trouvais vraiment stylé et tout ça, vraiment un peu un côté vintage et tout, enfin il avait tout pour me plaire. Et puis ben... je sais pas, je l'ai trouvé trop fragile en fait, voilà. Il était trop fragile, et du coup ça m'a un petit peu refroidi pour l'emmener sur quelque chose, sur une aventure un petit peu plus longue. Du coup j'ai plastifié, mais une fois que j'avais plastifié, j'avais plus cette... déjà au toucher c'est plus pareil, hein. Puis bon, même bon, ça c'était les cartes avec les mots clés. Bon, vous voyez, c'est tellement fin, franchement. Voilà, quoi. Bon. Après, je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû les plastifier. C'est peut-être aussi ça qui a fait que je lui ai tourné le dos. J'en sais rien. Bon, je le garde. Je l'aime beaucoup, mais bon, voilà. C'était clair que... trop fragile. Voilà, trop fragile pour me suivre dans mes aventures. Voilà.
Donc, voilà, je suis tombée amoureuse, mais ça n'a pas été plus loin. On ne s'est pas engagé. Alors, Sex Friend, un deck qui vous tient à cœur et pour lequel vous éprouvez de la passion de temps à autre. Alors, c'est celui-là, parce que celui-là, j'ai que des aventures spéciales avec lui. C'est un deck que je m'en suis débarrassé une fois. J'avais coupé les contours de ce jeu et puis ça me plaisait plus. Pardon. Et je l'ai revendu. Voilà. Et du coup, j'ai racheté d'autres jeux. Je l'avais revendu sur Vinted. Il est parti très rapidement. J'ai racheté tout de suite après un autre jeu. Et figurez-vous que quand j'ai racheté un jeu, le vendeur m'a fait un petit cadeau. Et qu'est-ce qu'il m'avait mis ? En plus du jeu que j'avais acheté, ben, il m'avait mis ce jeu, l'oracle symbolique du mar de café, que je venais juste de vendre peut-être 2 jours avant. Alors que c'était pas à lui, je l'avais vendu, hein, bien sûr. Donc, il m'est revenu, bon, j'étais pas au courant, il m'a dit, je vous ai fait un petit cadeau, et quand j'ai reçu, je dis, c'est pas vrai, je viens de le vendre il y a 2 jours, le voilà revenu ici. Bon, du coup... je sais pas, j'étais contente parce que je l'ai retrouvé avec ses bordures, parce que moi ce qui m'a aussi coupé l'herbe sur le pied, c'est que je lui avais coupé les bordures et finalement, je sais pas, je l'aimais moins avec les bordures, bon c'est pour ça que je l'ai revendu, et il m'est revenu quelques jours après, tout neuf, tout propre, avec des bordures impeccables, donc du coup, voilà, j'ai une... je sais pas comment dire, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour ce jeu qui est très spécial, qui fait très ancien, hein, même si on regarde les illustrations, elles sont un peu vieillottes, on voit que c'est pas vraiment très bien fini, enfin, mais c'est ce que j'aime bien, c'est ce côté un petit peu, voilà, l'atmosphère des vieux oracles du départ, où c'était pas spécialement super bien fait et tout, j'aime bien ce côté un peu vieillot, quoi. Donc du coup, ben lui, c'est vraiment le deck qui me tient à cœur et pour lequel j'éprouve de la passion de temps à autre. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps avec moi, je ne l'ai pas tout le temps dans les mains, mais par moment, j'ai une certaine affection en fait pour ce jeu et de temps en temps, ben il sort dans mes tirages. Voilà. Mais c'était très marrant le coup de l'avoir vendu et de le voir revenir. C'est comme si en fait je l'avais chassé par la porte et puis qu'il était revenu par la fenêtre en ayant fait des efforts puisqu'il était tout beau, hein, il avait ses bordures et tout. Hein. Donc j'ai un petit quelque chose avec celui-là. Alors 4e question. Amour au premier coup d'œil. Ah, attendez, j'ai perdu les questions. Voilà. Amour au premier coup d'œil, un deck que vous avez aimé dès le début. Bon, ben, ça c'est facile. C'est très classique du coup. C'est le Béline. Le Béline, voilà, ça a été... dès le début, dès que je me suis vraiment intéressé aux cartes et puis que j'ai eu le Béline dans le rétroviseur, je me suis dit, toi, tu me plais. Voilà, tu me plais, tu as du vécu. On sent que le jeu, il en a sous le capot, quoi. C'est un jeu qui a de l'expérience. C'est un jeu qui a déjà pas mal vécu. Je sentais qu'il avait des choses à m'apprendre. Et ça a été le cas. Je suis pas... c'est pas spécialement en plus, c'est pas spécialement ces illustrations qui m'ont tapé dans l'œil, bien que je les ai quand même aimées, mais ça a été un tout, c'est tout ce côté ancien et histoire, c'est tout le bagage qui traîne derrière lui qui m'a vraiment plu, voilà. Donc ça a été vraiment un amour au premier coup d'œil que j'ai aimé dès le début, voilà. Et je le garde et voilà, et je l'aime, tout simplement. Et pourtant, hein, je vous dis, c'est pas un tendre. Hein. Lui, franchement, quand il veut te dire merde, il te dit merde, et puis t'encaisses, et puis c'est tout, quoi. Hein. Mais il a tellement de charme.
que je lui pardonne. À chaque fois, je reviens. Voilà. L'oracle Béline. Alors, donc c'était la 4e. La 5e, coup d'un soir. Un deck que vous avez essayé, mais que vous avez abandonné presque immédiatement. Parfois, vous pensez encore à ce deck. Alors moi, par contre, une fois que j'ai abandonné, j'y pense plus trop. J'en ai pris un, mais bon, il n'y avait pas que lui. Hein. Mais voilà, l'oracle des sorts enchantés, ça c'est... Ouais, ça a été le coup d'un soir, celui-là. Je l'avais en anglais, et puis quand il est sorti en français, ben forcément, je le voulais absolument. Donc ça a été vraiment, voilà. Je l'ai eu. Tout de suite, je m'en suis servi. Et puis presque immédiatement, c'était terminé. Je l'ai laissé dans un coin. Donc le pauvre... Donc je l'aime bien parce que parfois, ouais, si on va dire parfois je pense à lui parce que je trouve qu'il est beau quand même. Déjà le dos, voilà, il a un beau dos, j'aime bien les couleurs, il a un côté très nature, voilà, mais bon, je sais pas, ça a été vraiment, ouais, le coup d'un soir, hein. Pour le coup, là on peut le dire, j'ai dû m'en servir 2 ou 3 fois, bon, ouais, c'était le coup de 3 soirs, voilà. Pas plus. Alors que quand il était... quand je l'ai eu en anglais, je m'en suis servi beaucoup plus. Mais j'ai mon chat qui s'incruste. Hein. Voilà. Donc, oracle des sorts enchantés, coup d'un soir, et puis voilà. Donc, nous faisons une pause. Ah, Braxou. Pose-toi. Donc, nous faisons une pause. Un deck dont vous êtes séparés pour une raison quelconque. C'est celui-là. Ah, j'ai plus de place avec mon chat. Voilà, oracle de l'ultime vérité. Alors là, on fait une pause, mais on fait une grande pause. C'est une pause qui dure des années, je crois. Hein. Ce jeu-là, j'ai beaucoup aimé parce qu'il avait un style très victorien, voilà, qui me plaisait bien. C'est un peu le chantier, là. Braxou, je suis désolée. J'aimais beaucoup son dos également. Je trouve que le dos est très très beau. Et dans mon chat. Voilà, c'est un très beau dos. C'est marrant parce que la taille des cartes change un petit peu des autres jeux. C'est plutôt comme un tarot, tout en longueur, mais beaucoup plus grand. Enfin bref, on fait une pause. On est toujours en train de la faire, la pause. Ouais, je m'en suis séparée. Il est dans sa boîte. Je m'en sers plus. Et en même temps, moi qui ai quand même une facilité pour revendre mes jeux, j'ai du mal à m'en séparer parce que j'ai quand même une petite affection pour lui. Voilà. Donc je le garde. Mais bon, la pause, c'est presque une rupture. Hein. Depuis le temps qu'on fait une pause. Le bon parti. Un jeu qui a prouvé sa valeur pour vous. Alors là, ça devient sérieux, les 2 dernières questions. Alors, le bon parti. Un jeu qui a prouvé sa valeur pour vous. C'est celui-là. C'est les cartes divinatoires d'Algariel. Franchement, ce jeu, j'ai eu la toute première version qui était sortie chez France Cartes. J'ai racheté, je l'ai en 3 exemplaires en fait. Je l'ai racheté une 2e fois, une 3e fois, j'ai les 3. Et c'est une valeur sûre parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors déjà, je sais pas si vous voyez quelque chose avec mon chat. Le gars, il s'incruste carrément sur la vidéo. Je peux même plus montrer mes cartes. Voilà, alors. Bon, attendez, c'est pas possible. Attends, pousse-toi. Bon, il est sur mon épaule. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée. Hein. Autant pour le tarot, il roupillait, mais là, non.
Donc, j'étais en train de dire, donc, le bon parti, un jeu qui a prouvé sa valeur pour vous, enfin pour moi, voilà, c'est celui-là. Déjà parce que bah, le dos, je l'ai trouvé vraiment magique. J'aime beaucoup. J'avais l'impression, en regardant le dos, que déjà, il y avait une histoire, quoi. C'était... Voilà. Et puis, ben, les cartes. Magnifique. Moi, ça me parle beaucoup. Ça... Voilà. Et je l'ai en 3 exemplaires. Donc, ouais. C'est un bon parti. Voilà. Donc, il me suit toujours. Il n'est jamais bien loin. En plus de ça... j'adore le mettre, enfin le mixer avec d'autres jeux et il fait très bien l'affaire avec le genre de jeu que j'aime bien. Donc c'est parfait, c'est voilà, c'est un bon parti qui s'adapte aux autres et il est simple, il n'est pas compliqué, il prend pas la tête, enfin bref, je l'adore. Après, dernière question. Ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Votre véritable d'amour dans un jeu. Alors, ben je crois que vous vous doutez un petit peu du jeu que je vais vous montrer. Je ne vais pas être très original puisque j'en parle tout le temps. Mais voilà. C'est lui. Voilà. Les 77 d'Alias Kay. Donc ça, c'est vraiment... c'est une valeur sûre. C'est un jeu qui me suit partout. C'est presque... Ben, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est presque un jeu porte-bonheur. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas quand je vais quelque part ou quand je pars en voyage, par exemple, si je ne l'ai pas dans ma valise, ben, je ne suis pas bien. Voilà, parce que depuis le départ, il m'a toujours suivi. Et c'est un jeu que j'aime énormément. Je crois que je l'ai dans toutes les versions. Voilà, je vois rien du tout. Et pourtant, il est tout simple. Et je sais que c'est un jeu qui ne plaît pas à tout le monde parce qu'il a... il a un côté bien particulier. C'est plutôt basé sur des symboles. Mais je le trouve magique en plus, voilà, c'est 77, 7 sur 7, moi comme j'avais expliqué une fois, quand je tire les cartes, j'ai tendance à enlever toujours les 6 premières et je prends la 7e carte, ça fait partie d'un peu de mon rituel. Il a, voilà, c'est celui-là, voilà, j'ai fait les tranches comme ça. Je suis contente parce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que Katia avait aussi fait les tranches de son jeu. C'est vrai que c'est quelque chose, on fait toujours en doré, on n'ose pas faire des couleurs un petit peu plus franches. Et je trouve que ça va super bien avec le dos. Voilà. Mais celui-là, franchement, c'est un jeu qui est magique. Voilà, magique. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, comme ça, on va pas forcément le comprendre. Oh, vous voyez rien du tout. On va pas forcément le comprendre. Il est spécial et tout, mais il est quand on commence à bien travailler avec lui, à bien. Mais c'est dingue ce jeu et c'est une dinguerie. Voilà. Enfin moi, bon, voilà, vous l'avez compris, c'est le jeu de ma vie. Voilà. Donc ils vécurent heureux ensemble. On n'aura pas d'enfants, c'est clair. Mais c'est... voilà. Bon, j'ai pas été original parce que... Enfin, si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est vraiment mon jeu fétiche. Donc, voilà. J'espère que ça a été, que vous avez bien pu voir. Parce que alors, moi, j'ai pratiquement pas de retour. Je vois même pas où sont mes affaires. Je fais tomber des cartes. J'ai le chat devant. Catastrophe. Ah, elle est là. Voilà. Donc, voilà. Mes amis, bah écoutez, bon, je mettrai ça après. J'espère que ça n'a pas été trop le bazar pour suivre ma vidéo. Hop, voilà. En tout cas, moi j'ai pris vraiment plaisir à faire ces 2 vidéos. J'ai trouvé que c'était très sympa, même très marrant, franchement.
cette relation qu'on a avec nos jeux et le parallèle qu'on peut faire avec un être humain, par exemple, c'est assez rigolo. Donc voilà, je mettrai sous cette vidéo toutes les chaînes qui ont participé à ce tag, voilà. Et puis je remercie également Claire de la Lune de nous l'avoir traduit. Voilà, franchement c'était très très sympa, j'aime beaucoup. Et puis voilà quoi. Bon bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vais vous laisser parce que là c'est plus possible et en plus il y a le deuxième qui arrive. Là j'ai plus de place. Allez mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao. Au revoir. Pousse-toi. Oh là là, incrusteur. L'incrusteur.